Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés frères et sœurs. Merci d'être présents déjà sur cette vidéo pour pouvoir suivre son contenu, parce que il y a toujours une bénédiction qui est liée à ce travail. Donc chaque fois que nous essayons de faire quelque chose pour le Seigneur, il y a toujours une bénédiction qui est liée à cela. Mes bien-aimées sœurs, je voudrais m'adresser ici à vous, vous tous qui êtes nos sœurs des églises, toutes les femmes qui me suivent, qui sont dans la société, qui sont des personnes qui aspirent à avoir un foyer un jour, ces sœurs ou ces femmes célibataires qui désirent un jour se marier, et même ces femmes qui sont déjà mariées, qui ont une part de responsabilité dans la société. Je pense que je veux m'adresser à vous. Mais précisément, donc, je m'adresserai à nos bien-aimées sœurs qui fréquentent l'église, celle qu'on appelle chrétienne. Je vais un peu vous parler. Je voudrais que toutes les femmes soient déjà prêtes pour pouvoir écouter ce que je vais essayer de dire ici. C'est votre frère, l'évangéliste Bill Désert Bikourou depuis le Congo-Brazzaville, depuis notre studio Désert Record Production. Et je dis à Dieu merci pour 2023. Je dis à Dieu merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous et tout ce qu'il a fait pour nous dans l'année 2022. Alors sans plus tarder, nous allons prendre un peu une écriture de la Bible avant que nous puissions continuer pour pouvoir déjà vous montrer de quoi il s'agit ici. Je voudrais que vous preniez avec moi dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 26. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 7, 26. « Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, virgule, et dont les mains sont des liens. » Ceci doit être une interpellation certainement de la part du Seigneur à l'endroit de nos bien-aimées sœurs qui nous suivent à présent. Voilà. Je ne pense pas que ça serait une bonne chose d'être toujours là en train de vouloir les messages qui vous encouragent en vous disant voilà, vous êtes bien, les femmes, vous faites ceci, c'est bien. Mais des messages éducatifs, des messages qui essayent un peu d'ajouter un plus dans votre vie, ce sont des messages très très utiles pour vous. Voilà pourquoi suivez attentivement cette vidéo, je pense qu'elle vous bénira. Voilà. Donc, il continue, il dit, nous sommes toujours dans Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 26. Donc je réponds rapidement à la lecture. « Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège. » La femme dont le cœur est un piège. Pas la femme dont la pensée, pas la femme dont l'esprit, pas la femme dont l'esprit est un piège. Pas la femme dont l'intelligence est un piège. Non, la femme dont le cœur est un piège. Et un filet, piège-filet, c'est la même chose. Et vous savez bien ce que c'est un filet. Un filet sert à captiver. Un filet sert à emprisonner. Donc à prendre d'un état, à emmener à un autre, dans le but de faire ce que l'on veut de la chose ou de la personne dont on a pris captive. Nous avons beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes qui ont rencontré des hommes avec un avenir meilleur. Mais à cause de l'état de leur cœur, ces hommes-là ont échoué. Je prie ici que ça ne soit pas le cas de celles qui m'entendent ou qui m'écoutent présentement. Voilà pourquoi je voudrais parler à la conscience des femmes. Bien, me suivez ça. Il dit, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Que Dieu ait pitié de nous. Voilà, bien-aimées sœurs, je voudrais d'abord te dire ceci pour commencer. Être une femme dans le foyer ou dans la société, être une femme ne veut pas dire avoir une belle apparence. Voilà. Savoir parler bien son français, ce n'est pas ça être une femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur.
de quelle femme il s'agit. Je ne pense pas que ce soit les femmes de la rue d'aujourd'hui, là, des filles d'aujourd'hui qu'on voit là. Cette écriture-là ne leur concerne pas. Cette écriture ne parle pas de ces tiels-là ou bien de ces femmes ignorantes-là. Ces femmes qui n'ont rien dans la tête que nous voyons aujourd'hui dans nos réels-là. C'est celle qui a été fidèlement enseignée, celle qui est capable de prendre soin d'une maison ou d'un foyer, de sa propre vie. Et se débarrasser de tout ce qu'on appelle négligence, paresse, ainsi de suite. Une femme qui peut faire réfléchir un homme. Une femme qui peut être un apport, un soutien, une aide pour un homme. Sur cette chaîne ici, Bidésert officiel, beaucoup de femmes me suivent. Vous êtes nombreuses, les femmes des serviteurs de Dieu, les femmes de ceci, les femmes d'affaires. Alors je voudrais que cette vidéo soit bénéfique pour vous. Mes bien-aimées sœurs, réfléchissez un peu de pouvoir changer les choses alors au sein de votre milieu où vous vous trouvez. Une femme, c'est celle qui sait changer les choses. Tu trouves un monsieur qui était sale, qui n'était pas propre, sur ton chemin, à cause de toi, à cause de cette rencontre précieuse, alors l'homme change. La femme est capable, je dis bien capable, de rendre un homme responsable. La femme est capable de rendre un homme idiot responsable. La femme est capable aussi de rendre un homme riche pauvre. La femme est capable aussi de rendre un homme pauvre riche. Ça dépend de quoi elle est constituée. Alors, à vous les femmes, à vous les sœurs, je donnerai un exemple ici dans le foyer, qui ne pensait qu'au manger, c'est-à-dire une sœur qui ne pense que à comment elle va manger, et voilà, le manger, le vêtir, voilà, promenade, tout ce qui est internet, tout ce qui est, voilà, soin de visage et tout consort. Mais qui n'arrive pas à être une femme accompagnatrice, une femme qui essaie d'accompagner le mari dans ses projets, dans ses actions et surtout dans ses réalisations. Bien aimé, ce n'est pas le fait d'être sœur du message, sœur de l'église, sœur de ceci, que voilà, vous êtes une femme. Non. Mais la femme, c'est celle qui peut être utile pour un homme. La femme, c'est celle qui peut être l'élément, je veux dire, clé pour la réussite d'un homme. Une fois que tu réussis dans ton foyer avec ton homme, et parce que tu l'as aidé, alors tu es en train de faire du bien à toi-même. Mais parce que tout ce que vous avez là comme de l'argent, tout ce que vous travaillez, tout ce que vous avez comme revenu, après que ce monsieur-là partira, quittera ce monde-là, mais ma soeur, c'est vous qui allez hériter tout ça. Donc d'une part, vous êtes marié, vous avez par exemple un bien commun, mais bien aimé, vous devez être sage de savoir comment être une femme vertueuse et une bonne femme, une femme accompagnatrice pour votre mari. Il y a des femmes, nous avons plein de sœurs qui sont là, qui ne savent pas accompagner le mari. Elles ne savent pas ajouter un plus dans le foyer. Elles ne savent pas donner des idées. C'est-à-dire des idées qui peuvent amener un homme à pouvoir réfléchir autrement, faire des choses autrement, l'amener à l'émergence. Bien aimé, c'est très important. La femme, c'est pas seulement savoir balayer la maison, savoir laver les assiettes, faire ceci, voilà, s'occuper que de tout ce qui est superflu là. Mais savoir être une personne qui peut accompagner. Bien aimé, c'est très important. Je pense que ça fait du bien à nos bien-aimées sœurs qui nous suivent à présent. Essayez d'être utile dans le foyer. Essayez d'accompagner votre mari. Essayez d'apporter un plus dans votre foyer. Bien-aimé, vous serez une source de bénédiction pour cet homme-là. Il ne regrettera jamais après vous avoir pris au mariage. Lisons un peu mariage et divorce au paragraphe 274. Il y a quelque chose de très important ici là. Remarquez, bon, la femme a sa place. Et elle est un joyau. Elle est un joyau. Salomon, cet homme qui a eu 10 000 femmes, ou plutôt qui a eu 1000 femmes, il a dit qu'un homme qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Il a dit, une femme vertueuse est un joyau sur sa couronne. Est-ce que tu fais de l'honneur pour ton mari, ma bien-aimée sœur? Beaucoup de sœurs sont là. Que Dieu me donne le mariage. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Tu pries pour le mariage. Tu jeûnes pour le mariage. Mais non, est-ce que tu es une femme?
Est-ce que tu es déjà arrivé à ton état de femme? Celle qui est capable de bâtir un foyer avec un homme. C'est très important, les amis. On continue un peu la lecture. Mais une mauvaise femme, c'est de l'eau dans son sang. C'est sa vie. Il a dit, peut-être trouvera-t-on un homme juste entre 1000. C'est Salomon qui a dit ça. Mais, a-t-il dit, on ne trouvera pas une femme juste parmi 1000. C'est Salomon qui l'a dit. Vous voyez, maintenant remarquez, là, c'est qu'il en est. Ce n'est pas la multitude. Mais c'est trouver celle qui peut. Alors, certainement, quelqu'un va dire, Bill Desert, ce qu'il raconte. Non, mais tu comprendras ça quand tu seras devant des faits accomplis, ma bien-aimée, ou mon bien-aimé, toi qui me suis à présent. Voilà. Il y a une chose que je voulais révéler aux femmes un peu en passant ici. Quelque chose qui n'a pas trait à ta nature. Quelque chose qui n'émane pas de ta nature. Une fois qu'on te l'apprend, si tu n'es pas spirituel, alors ça constitue pour toi un dérangement. Je donnerai un exemple. Une femme, par exemple, qui n'est pas propre dans sa vie, rencontre un homme propre. Quand cet homme va commencer à dire, madame, il faut être propre, madame, il faut être bien, le fait que l'homme va commencer à mener la femme à la propriété, ça va devenir un dérangement. L'homme là me coince. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Je ne suis pas à l'aise dans sa maison. Pourquoi? Donc je ne suis pas propre. Donc voilà, parce que ce n'est pas sa nature. En fait, de nature, elle n'est pas comme ça. Tout ce qu'on vous amène comme apport, tout ce qu'on vous amène comme conseil devrait avoir vraiment des ressemblances avec votre nature. Quand ce n'est pas votre nature, oh papa, ça c'est compliqué. Vous conseillez à quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, la prière. Et toutefois, réveille-toi, prions. Prions. Après, comme ce n'est pas de sa nature, ça va devenir un dérangement. Donc, tout ce que l'on peut t'apporter, ma bien-aimée, comme conseil, devrait avoir des ressemblances avec ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais m'arrêter ici, là, en disant ceci. Bien-aimées sœurs, réfléchissez. Et essayez d'être des personnes utiles dans la société. La femme, ce n'est pas seulement le sexe. La femme, ce n'est pas seulement, comment on appelle ça, la cuisine et tout ce que vous connaissez là. Mais la femme, c'est celle qui sait accompagner le mari dans ses projets, accompagner le mari dans ses actions, s'intéresser au travail de son mari. Passer son temps à réfléchir sur son mari quand ce dernier n'est pas là. Passer son temps à réfléchir sur le bonheur ou le futur meilleur de son mari. S'interroger toujours, est-ce que je suis un apport? Est-ce que je suis un secours, un soutien pour cet homme? Est-ce que je suis vraiment utile pour cet homme? Bien-aimé, ce petit conseil à l'endroit des femmes, je pense, a fait du bien à une femme quelque part. Si vous êtes ignorante, vous êtes négligente, essayez de changer les choses. Bien-aimés sœurs, réfléchissez. Construisez. Aidez votre mari à mieux construire votre futur. Aidez votre mari. Accompagnez-le. Soyez avec lui de nuit comme de jour. Mettez-vous dans le bain de ses combats. Combattez avec lui. Soyez avec lui. Assistez-le. Bien-aimés sœurs. D'autres choses là, vous n'aurez pas besoin de dire à un homme, chérie, achète-moi ceci, chérie, fais-moi ceci, chérie, fais-moi ceci. Vous verrez vous-même ce que, peu importe qui vous avez épousé, si vous êtes seulement sage et que vous avez la possibilité de pouvoir poser des actions marquantes, des actions qui accompagnent, des actions qui montrent que vous êtes un, vous êtes de pair avec lui. Vous êtes son complice. Bien aimé. Non, je pense que les choses seront autrement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un grand shalom à vous. L'évangéliste Bill Desert, Bico Rouge. Je salue tous ceux qui nous ont suivis de loin, qui nous suivent en France, aux États-Unis, en Belgique, tous ceux qui m'ont suivi depuis l'Afrique de l'Ouest, tous ceux qui m'ont suivi depuis le Nigeria, tous ceux qui m'ont suivi depuis Colosie. Vraiment, je vous aime beaucoup. J'ai plusieurs internautes qui me suivent depuis la Tanzanie. Que Dieu bénisse abondamment pour vous qui me suivez au Rwanda, en Ouganda et tous ces pays-là, le Cameroun, le Bénin. Et vous êtes tellement nombreux en train de me suivre, y compris ceux qui me suivent ici depuis le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous aime tant. Un grand shalom à vous